résurrection pour Laurent Paganelli, il a toujours été là. Toujours. Zubar. Oh, attention, ce ballon perdu par Zubar, ça met du 2 contre 2 avec Paoletta, le départ de Kalou. Et Paoletta, le contre favorable vers Gallardo. Et le retour d'Habib Beye, elle était énorme. Cette erreur défensive, elle a failli coûter cher à l'Olympique de Marseille. Gallardo et Paoletta n'en ont pas profité. Zubar, attention. Il s'excuse Zubar, mais là, c'est une faute de pied un peu inhabituelle et surtout très dangereuse pour son équipe. Paoletta, eh bien, qui met ce ballon et qui, on le voit un petit peu juste, un petit peu court, mais surtout quel bon retour, quelle vivacité. Ribéry, là on est dans le centre du jeu côté marseillais. Ribéry, Nasri, le 1-2 qui fonctionne, c'est magnifique. Ouais, il n'y a pas eu le dernier geste. L'inspiration était bonne, en revanche, le dernier geste était manqué, Franck. Ouais, c'est bien joué, vraiment encore une fois, je veux dire, cette prise de balle, et puis là, ça a été le premier mouvement, on va dire, de football, c'est-à-dire pénétration de Franck Ribéry fait la différence. Regardez, ce 1-2 là, cette tentative de 1-2 qui réussit, là c'est un caviar, on pense peut-être qu'il va frapper, et en fait il recherchait un double 1-2 avec Samir Nasri, mais c'est comme ça, je pense que l'Olympique Marseille arrivera à inquiéter Paris, qui lui pour l'instant est bien en place. Quelle belle puissance, lui qui a avec 3 a débuté sa carrière justement en Ligue 1 face à l'Olympique de Marseille. Oh, il est passé Sylvain Armand devant Habib Beye, le centre. Oh, la reprise du plat du pied de Gallardo au-dessus de la transversale marseillaise. Et qu'est-ce qu'il était bien joué là, ce pied crochet là de Sylvain Armand, ce centre en retrait qui passe devant tout le monde, et après Gallardo qui arrive et qui veut mettre ce plat du pied, mais on le voit très bien, le corps est beaucoup trop en arrière, il n'est pas assez prompt pour reprendre ce ballon, mais côté parisien on retrouve Kalou à la lutte avec Sana. Mais c'est Paoletta qui va être sanctionné. Il a marqué 2 buts comme joueur parce qu'il était marseillais lors des classiques. Albert Raymond. Longtemps en 75, magnifique reprise de volée au Parc des Princes. Sur sa ligne, il est capté la tête d'Habib Beye. Landreau resté concentré, heureusement pour lui. et qu'il est bien tiré ce coup franc, premier poteau tendu. Habib Beye qui coupe la trajectoire avec cette tête piquée, il devance Mario Yepes. On a senti toute la puissance du corps, il est loin de la ligne de but, donc il faut vraiment la frapper avec un rebond. Et quelle belle prise de balle de la part de Landreau. Cette fois-ci il est lancé, Djibril Cissé. Et sa frappe, elle est pas captée pour l'instant, elle est sortie par Mario Yepes. C'est le roi de la pointe. Hein. Oui, il est en retard en tout cas. C'est sûr qu'il est en retard, Cissé. Et visiblement, Mario Yepes a très mal dans son contact avec Edouard Cissé. Et il est venu s'excuser tout de suite, Djibril Cissé, pardon, il est venu s'excuser tout de suite. On a la caméra isolée sur déjà là, le contrôle est bon et de suite le contrôle est tourné vers le but, et là il y va, c'est une frappe, je sais pas, je pensais que c'était presque le pointu. Ouais, après ça fait mal, croyez-moi, là ça fait mal parce que c'est vrai qu'il arrive, il est en retard certes, mais c'est au même moment où la jambe est en extension, et là ça fait mal. Je comprends vraiment, on a vu Mario Yepes se tordre de douleur, ça fait mal parce qu'il dégage son équipe, c'est sur le tibia littéralement. Ça fait mal, ça fait mal. Vraiment. Qui accumule les cartons. Voilà, et là il récupère la contrôle directement dans le sens du but. Il essaie, il prend l'espace, frappe. Un ballon qui rebondit. On a vu Landreau ne pas prendre de risque et repousser. Il faut espérer que ça ne sera rien pour Mario Yepes parce que. Il a été averti. Hein. Oui, il est averti certes, mais on a quand même un geste, même si Cissé, on connaît ce joueur, ne l'a peut-être pas fait exprès, il va peut-être blesser l'adversaire, et on va revoir l'action, et s'il y a blessure grave, qu'on le veuille ou pas, sa faute elle est faite par un excès de combativité, regardez, et qu'on veuille ou pas, c'est une sanction autre qu'un carton jaune. Alors est-ce que M. Layek va changer sa décision si Yepes est gravement blessé et qu'il va exclure? Je crois qu'il y aura des changements. S'il y a un changement, est-ce qu'il va exclure Djibril Cissé et modifier? Il en a le droit. Là, je suis avec Albert qui s'empêche de ce qui s'est passé il y a quand même un bon coup. Bon, si on revient un petit peu sur le match, quelle impression tu as? On a l'impression qu'il y a des bonnes phases de la part de ton équipe et des moins bonnes à des moments. Oui, il y a des moins bonnes au niveau du replacement. On n'est pas assez rigoureux au niveau du replacement, et on les met dans des bonnes conditions de jeu au milieu de terrain. Et normalement, on devrait être presque sur une calque qui est bien dessinée.
il faut faire plus d'efforts au niveau du remplacement. On a vu Habib venir, on a vu Niang venir pour rectifier quoi en Et fait? c'est surtout pour rectifier le côté gauche où Gallardo dézone beaucoup et c'est difficile pour Habib d'aller le chercher, sauf si tout le monde est en place. Ok, merci. Il est là, A priori ça va. Mario Yepes. On va revoir. On va Voilà, revoir. on voit voilà, Djibril Cissé qui arrive en extension et c'est là où ça fait mal parce qu'il prend appui pied gauche et on sent la jambe va se dérouler, elle arrive au point d'impact et la frappe est à l'intérieur, elle n'est pas sur le protège tibia et c'est là où ça fait mal et on a la sensation eh bien, que le tibia, hein, bien évidemment c'est un effet d'optique mais on a la sensation. Pourtant, le danger va peut-être revenir là aux abords de la surface de Michael Landreau. Avec ce coup franc pour le pied droit de Samir Nasri. Dans les 5 dernières minutes de cette première période, toujours 0-0 entre Marseille et le Paris Saint-Germain. Il a 5 coéquipiers dans cette surface. Samir Nasri et directement ce coup de tête de Julien Rodriguez sur Michael Landreau. Ouais, il va vraiment dans la mêlée, il arrive au milieu d'une marée parisienne et bien de prendre le ballon de la tête. C'est le deuxième coup franc là, sur le côté, on va reprendre un carton jaune et là après c'est plus pareil. Ah puis quand il y a les loupes de François-Charles Bidot, il m'a trouvé ça super pardonne loupes. plus, hein. Oh là là. Allez, la tête de Lorik Sana, c'est celle là où de ils sont pour les Chantôme, Parisiens. Paoletta, il emmené ce ballon de la main, il a emmené ce ballon de la main et il va être averti par Monsieur Layek, Marcelo Gallardo. Oui, d'abord la poitrine, mais ensuite la main. Oui, c'est logique, Oui. parce qu'il faut à tout prix sanctionner ce genre de gestes qui peuvent donner des idées à des attaquants belliqueux. On en sait quelque chose à Marseille. À une autre époque, avec un voyage à Benfica. un Argentin, la main de Dieu aussi, enfin bon. Allez, Gallardo aussi fait ça va revenir. Il en revanche, il en a fait un peu trop, ce sera une sortie de but. Avec un ballon qui termine pratiquement au poteau de corner pour l'ancien joueur de Galatasaray. Il rentre exprès pour tenter le pied gauche. Et là, ouais, l'action d'avant déjà, voilà, c'est Samir Nasri. On commande, là il a l'espace, Franck, voilà, il a la possibilité de centrer, ça c'est bien joué, là il s'ouvre, regardez, il y a Bey qui arrive juste devant, il recherche à tout prix, et oui, Habib Bey qui lui fait signe de la mettre peut-être en retrait, il a été peut-être un peu gourmand. La victoire contre Lyon en Coupe de France où tous les bons choix avaient été faits au niveau technique et au niveau collectif. On les a pas vus ces bons choix Voilà, encore. c'est quand même un match extrêmement tactique. On sent les deux entraîneurs demander beaucoup à leurs joueurs de se replacer, d'essayer de contrer, d'attaquer. Donc on ressent un petit peu on les sent bridés un petit peu à certains moments. Et le Vélodrome va pousser une dernière fois avant la pause. Il va le laisser. Ce coup franc se frapper. Et la parade décisive de Michael Landreau. C'est sur ce magnifique coup franc roulé par Nasri que se termine cette première période. Et la transversale aussi. Ah oui. Qu'est-ce qu'il est bien enveloppé. Il le prend bien dessous, ça retombe. Et là c'est légèrement dévié par Michael Landreau. Et c'est lui. Et encore une fois, Samir Nasri qui joue les perce-murailles et qui va frapper sur le montant, c'est pas terminé avec Mamadou Niang qui peut peut-être frapper à son tour. Et encore une fois, Michael Landreau qui s'oppose aux tentatives marseillaises. Nasri est en train de réveiller ce classico. Ouais, quelle pression, il est vraiment là, à point nommé, cette frappe encore une fois décochée. Taïwo pour la remise en jeu. Niang. Le centre de Taïwo, il y a Sissi au second poteau. Il y a cette très belle prise de balle aérienne de Michael Landreau. Ouais, regardez cette prise de balle, ce contrôle orienté systématiquement vers le but, il fait la différence par la course. Cette frappe croisée qui est décochée, qui méritait certainement un meilleur sort. Mais Le départ de Gallardo sur sa gauche avec Paoletta dans l'axe, avec Kalou, la belle course de Kalou, avec Franck, le plat du pied qui va fuir le cadre. ouais, et c'était bien joué aussi, hein, ce jeu à 3 entre Kalou, Paoletta qui a fait l'appel, ce bon ballon là. En retrait de Kalou, c'était Jérôme Roten également qui avait trouvé Kalou à une touche, il ressort parce qu'il voit arriver Pierre-Alain Fro qui lui ouvre trop le pied, mais la raison elle est simple, c'est que devant il y a Julien Rodriguez qui s'était interposé. Et pourtant, Paul Le Guen, il y avait eu un bon mouvement collectif là, des Parisiens, une touche de balle, vous le soulignez à l'instant, Franck. Ouais, En revanche, les espaces sont là. Voilà, et Franck Ribéry sur la gauche, ça a certainement aussi un autre impact peut-être que sur la droite. Nasri.
Le passe prend le jambe, il est gagnant devant Cissé, second poteau. Oh, la reprise de Mamadou Niang, c'était difficile en bout de course. Et il manque le cadre, le Sénégalais. Ouais, mais quel travail encore. Regardez, passement de jambe de Sami Nasri, pied gauche, on envoie la petit centre piqué, il la prend par-dessous au second poteau. Et après, c'est vrai qu'elle est difficile parce qu'il est en extension, Mamadou Niang. Mais c'est bien joué, il ne peut pas rabattre le ballon. Ah, il y a la fatigue qui pèse quand même de la part des deux équipes, on le sent. Hein. Il y a des joueurs qui sont là. Il a les adducteurs qui sifflent, la Pierre Alonso, mais Il peut plus courir. il a des solutions quand même offensivement. Et Mamadou Niang jusqu'au bout, jusqu'au second poteau. Et il marque du score de Djibril Cissé pour l'Olympique de Marseille, 69e minute. Cissé dans le score, Marseille mène à 0. Ouais, c'est sur le côté, là, regardez, il fait la différence, Franck Ribéry, fixe. Changement du côté avec ce contrôle en extension. Cette frappe de Mamadou Niang et qui surgit derrière, eh bien oui, c'est Djibril Cissé. On le voit, Franck Ribéry, il va essayer de distiller ce ballon, il enroule au second poteau. Cette prise de balle est bonne dans un premier temps, le contrôle est trop long, mais finalement il fait un grand pont sur Ozonal, frappe du pied gauche et là, qui surgit derrière, on l'avait oublié, eh bien Djibril Cissé qui du plat du pied vient battre Michael Andro. Et il arrive d'où? Il arrive d'Arles, non? Et il arrive très très loin, il ouais, arrive de sa franchement. ville natale d'Arles et il va beaucoup plus vite que Dramé, Djibril Cissé. Et surtout, il lui pousse à droite. Ça peut lui donner des idées aussi à Raymond Domenech. Et Paoletta qui vient égaliser sur coup de pied arrêté à la suite de ce coup franc parisien. Oh, il est relancé, il prend une dimension incroyable ce classico. Paoletta lui aussi répond à Djibril Cissé. Un partout entre Marseille et Paris. On va revoir tout ça au ralenti. Et on va regarder la position de Paoletta au départ du coup franc. Bien sûr, en tout cas, regardez, il est au second poteau, il est pas loin, et puis finalement c'est Michael Pagis qui lui est à la lutte. Alors est-ce que c'est lui qui remet Paoletta en jeu? On a vu ce ballon disputé. Et Jacques Tachkar et Oh, c'est pas passé loin. Papiouf le voyait au fond. Ouais, il cherchait à mon avis au second poteau Djibril Cissé là-bas, et puis c'est un ballon qui est fuyant, qui est pris bien dessous, coup du pied, légèrement. À 20h30, en attendant, Jacques Tachkar, il n'a pas le sourire. Le président de l'Olympique de Marseille, ce classico se termine sur ce score nul, un partout, au pire moment de la domination marseillaise. Et